Hello, coucou, bonjour, ici Nicole pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Alors aujourd'hui, c'est le 3e jour de notre séjour remonter en santé et en vitalité en s'harmonisant aux énergies de l'hiver. Et alors, il fait froid, il y a du vent et il pleut. Et nous avons décidé malgré tout de sortir et d'aller marcher au moins un petit quart d'heure, 20 minutes, un peu plus si le temps et notre énergie nous le permet. Et on en profite pour voir ensemble comment se préparer pour que cette marche soit bienfaisante malgré les conditions climatiques qui sont très très moyennes. Alors, vous savez que j'ai un leitmotiv, c'est en permanence de vous dire il n'y a pas une solution miracle qui soit la bonne solution pour tout le monde. Alors, ne vous attendez pas à ce que, là, on vous dise, il faut faire comme ci, comme ça, s'habiller comme ça, mettre telle chaussure, mettre tel vêtement, manger ça avant de partir, etc. J'ai plutôt envie de prendre la situation dans l'autre sens, c'est de vous donner une loi générale qui est proposée par la médecine ayurvédique et la médecine chinoise depuis plusieurs millénaires, qui est que en hiver, quand il fait froid dehors, quand les conditions climatiques sont vraiment du côté du froid, de l'humidité, du vent, il est bon de se protéger du froid, mais d'en profiter pour l'apprivoiser, de profiter de l'hiver pour apprivoiser cette énergie froide. Et en même temps, il est conseillé de cultiver une chaleur douce, mais de surtout se garder d'une chaleur très forte. Et ça, c'est une loi générale que tout le monde peut adopter, mais que chacun va adopter à sa façon, avec ses techniques, ses petits trucs, sa façon de s'alimenter, sa façon de s'habiller, sa façon de se préparer à sortir dans le froid, sa façon de rentrer chez soi après avoir passé un long moment dans le froid, sa façon de dormir en hiver, etc. Il va y avoir beaucoup de points sur lesquels vous allez toujours adopter cette grande loi. Se protéger du froid, mais savoir l'apprivoiser et gagner petit à petit dans une adaptabilité au froid, et cultiver une chaleur douce et surtout se garder d'une chaleur trop violente. Alors, ceci étant posé, comment va-t-on se préparer pour sortir marcher ? Alors la première chose, c'est déjà de se mettre en condition physique, mais surtout en condition mentale. Alors on va commencer par le mental. Quand on est frileux en hiver et qu'il faut sortir, en plus il pleut, il y a quelque chose qui fait que tout se contracte, se rétracte, on respire plus qu'un tout petit peu avec le haut des poumons, tous les muscles sont tendus, et c'est la meilleure situation à installer pour avoir très très froid. Et renforcer même cette tendance frileuse qu'on a. Donc, il faut là faire un effort de se poser là où on est, à l'instant, de respirer, de se dire que oui, on a envie d'aller faire cette marche dehors parce qu'on a envie d'aller respirer, que ça va nous faire du bien. Mais que, on va l'aborder dans de bonnes conditions. Donc, on détend tout. On vérifie que tout le corps récupère sa mobilité et que tout va bien, on respire bien, et là, on va pouvoir aller se préparer. Alors, pour ce qui est de se préparer à sortir, là, on a un bel exemple de se garder des chaleurs trop violentes et de se protéger du froid, mais d'aller l'apprivoiser. Parce qu'on va passer de la température de la maison à l'intérieur à la température extérieure qui peut être négative. Et c'est bien de ne pas le faire très brutalement en restant juste au coin de la cheminée jusqu'au dernier moment en se disant je vais accumuler de la chaleur pour sortir. Ça, c'est pas bon du tout. C'est vraiment se mettre dans la chaleur excessive et ensuite aller se balancer sans aucune préparation dans le grand froid. Et moi, quand je suis allée travailler à Moscou, j'ai été interpellée par les maisons qui ont très souvent un vestibule qui est une partie fermée entre l'intérieur de la maison et la rue,
et qui est la partie dans laquelle, et qui est complètement fermée avec une porte vers l'intérieur de la maison, et c'est la partie dans laquelle les habitants s'habillent ou se déshabillent. Et en fait, c'est un endroit qui est très peu chauffé et qui est rafraîchi régulièrement par la porte qui s'ouvre vers l'extérieur. Et donc dans cette pièce, il fait peut-être 15 degrés, quelque chose comme ça. Et donc c'est pas mal d'avoir une pièce chez soi qui est un peu moins chauffée que les autres, dans laquelle on peut passer avant de sortir à l'extérieur et finir de s'habiller. Mettre les chaussures, le manteau, le bonnet, l'écharpe, les gants. Déjà de faire ça dans une pièce qui est beaucoup moins chauffée, ça va prendre quelques minutes et ça va déjà préparer votre organisme à sortir. Donc ça, c'est un premier petit truc. Ensuite, il va falloir s'habiller correctement parce que on va aller marcher et il fait très froid, il y a du vent en plus, il y a du vent et il pleut. Donc, il s'agit de s'habiller correctement. Alors, une erreur, c'est de mettre juste un t-shirt, un gros pull, et puis un vêtement imperméable par-dessus. Parce que, en imaginant qu'il s'arrête de pleuvoir, que vous ayez envie d'enlever l'imperméable, et qu'en marchant vite, finalement, vous ayez un peu chaud, vous pourrez pas enlever le pull, parce qu'après, vous êtes en t-shirt, et c'est vraiment pas assez. Donc, moi, je vous conseille de mettre vraiment plusieurs couches les unes sur les autres, un débardeur, un t-shirt, peut-être un sweat un peu plus épais, et puis la doudoune par-dessus, ce qui va vous permettre de pouvoir aller apprivoiser le froid. C'est-à-dire d'enlever des couches au fur et à mesure que vous vous sentez bien, vous êtes en train de marcher, le corps est en mouvement, il y a de la chaleur, donc on peut là se mettre un peu plus en contact du froid. Donc, et de choisir des vêtements qui sont chauds, qui vous maintiennent bien à l'intérieur au chaud, mais qui laisse passer la transpiration, qui respire. Parce que ça serait pas bon non plus d'être enfermé dans des vêtements dans lesquels vous allez transpirer et la transpiration peut pas s'évacuer, donc vous allez vous retrouver au froid à l'intérieur, ça va être très désagréable. Choisir bien les chaussures aussi, en ayant des semelles qui vous isolent bien du froid, et porter une attention particulière aux zones importantes sur le plan énergétique, qui sont des zones de pénétration du froid. Donc il y a déjà les 2 points d'enracinement, la plante des pieds, avec le point d'enracinement en terre qui est le premier point du méridien du Rhin. Donc cela, protéger ce point-là, c'est les bonnes chaussures et c'est des bonnes chaussettes. Et c'est des chaussettes qui sont très chaudes, qui maintiennent bien les pieds au chaud, et sont des chaussettes qui coupent pas du tout la circulation du sang. Avec surtout pas des élastiques qui bloquent au niveau de la cheville, parce que là, vous allez entraver un peu les circulations de retour, l'oxygénation va être de moins bonne qualité, c'est pas bon. Même chose pour les mains, pour les gants. Ne prenez pas des gants qui soient trop serrés au poignet sous prétexte que vous voulez vraiment avoir chaud aux mains. À la limite, mettez 2 paires de gants, une paire de gants en soie très fin et une autre paire de gants par-dessus, là ce sera beaucoup plus efficace. Et c'est vrai pour les vêtements aussi, ne prenez pas des vêtements trop serrés, il vaut mieux qu'ils soient un peu amples, que vous puissiez respirer dans les vêtements. Alors donc le premier point qu'on a vu, qui est la plante des pieds. La deuxième zone à protéger, c'est le sommet du crâne et c'est l'ensemble de la tête, qui est une zone qui se refroidit très facilement. Et là, soit vous avez la capuche de la doudoune, soit vous avez un bonnet, mais protégez la tête. Et après, il nous reste 2 zones fondamentales, qui est la nuque. La nuque est le haut des épaules, la base du crâne. Cette zone-là est à protéger beaucoup, parce qu'il y a derrière, à la base du crâne, au niveau des cervicales, il y a des points de pénétration des énergies climatiques, et qui sont les points d'entrée des énergies, froid, humidité, vent. Donc ce sont des points vraiment, des zones à protéger. Donc une grosse écharpe, voilà. Et puis, alors la dernière zone, qui a été très malmenée dans les dernières décennies à cause de la mode, c'est la région lombaire. Et avec les pantalons taille basse et les petits t-shirts qui sont au-dessus du nombril et les blousons qui ne descendent pas très bas, cette région, elle est vraiment malmenée, elle est souvent au froid. On voit souvent des gens se pencher dans la rue et ils ont 15 ou 20 cm de dos qui est complètement à nu dans le froid. Ça, c'est très très moyen et c'est une très belle zone de pénétration des énergies climatiques. Donc protégez bien cette zone.
Et quand vous allez marcher, prenez des vêtements qui sont adaptés, qui ne laissent vraiment pas d'espace possible de pénétration des énergies climatiques. Et donc, une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, vous pouvez sortir. Et là, un autre conseil, dans les premières minutes de marche, elles sont fondamentales. C'est là où ça va bien se passer, où ça va mal se passer. Donc vous êtes préparé, vous êtes positif, vous sortez dehors, et là vous allez démarrer en marchant un petit peu vite, et surtout, alors ça c'est fondamental, ne mettez pas les mains dans les poches pour démarrer votre marche. Parce qu'on a souvent le réflexe de mettre les mains dans les poches en disant comme ça elles vont être au chaud. Gardez les mains à l'extérieur et démarrez une marche d'un bon pas, en posant la respiration sur le pas et en faisant bouger tout le corps, d'où l'intérêt de ne pas avoir les mains dans les poches. Parce que si vous avez les mains dans les poches, le haut du corps ne bouge pas. Il n'y a que le bassin qui tourne, les épaules un peu, mais presque pas. Alors que si vous avez le mouvement de balancier de la marche naturelle, tout le corps bouge, la respiration de ce fait est beaucoup plus globale, descend beaucoup plus bas, et ça va se passer beaucoup mieux. Et puis après, une fois que vous êtes parti comme ça, c'est gagné. Alors, quand vous êtes arrivé, quand vous êtes proche du but, que vous allez bientôt rentrer dans la maison, c'est l'occasion là de faire une belle marche rapide. Vous allez vraiment accélérer le pas et vous allez poser une respiration très ample sur ce pas. Et si vous pouvez faire ça 5 ou 10 minutes, c'est carrément génial. Et quand je dis poser une respiration ample, c'est-à-dire que vous allez peut-être faire 7, 8 pas ou un peu plus si vous êtes bien entraîné, sur l'inspire et la même chose sur l'expire. Et ça va être une façon de finir de profiter complètement de ce froid, parce que là ça fait un moment que vous marchez dans le froid, il y a une belle chaleur qui est à l'intérieur, vous sentez le froid sur le visage, vous sentez l'air froid qui rentre. Ouais, alors une chose que j'ai oublié de vous dire, autant que faire se peut, respirez par le nez, pas par la bouche. Parce que quand vous respirez par le nez, l'air froid qui rentre suit tout un chemin dans lequel il est prévu qu'il soit réchauffé. Alors que si vous respirez par la bouche, l'air froid va descendre assez bas dans les bronches, jusque même possiblement au niveau pulmonaire, et ça va demander plus d'énergie à votre organisme pour maintenir sa température corporelle. Donc dans ces dernières minutes de marche, vraiment vous y allez à fond, c'est un peu le sprint final, et vous allez rentrer dans la maison en repassant par ce sas, ce vestibule, où il fait un peu moins chaud que dans les pièces à vivre de la maison, et où vous allez vous déshabiller, vous enlevez le manteau, vous enlevez le pull, vous enlevez les chaussures, tout ce que vous avez, le bonnet, etc., et vous restez là même quelques minutes et vous allez vous apercevoir que vous avez chaud. Parce que le corps était en mouvement, il y a une chaleur interne qui est bien installée, ça circule, le yang circule à l'intérieur, et vous venez de passer de 0 ou une température négative à cette pièce où il fait 15 degrés, naturellement vous avez chaud. Donc ne vous précipitez pas à vous réchauffer, là encore c'est l'idée de ne pas passer du froid extrême à une chaleur importante sans sas. Parce que là, c'est jamais bon d'aller violemment d'un extrême à l'autre. Donc vous passez un petit moment là, quelques minutes, après vous repassez dans la pièce principale, mais vous n'allez pas vous précipiter ni à boire une boisson chaude, ni à vous mettre les mains sur le radiateur, ou aller vous installer tout près de la cheminée. Restez un moment à la température ambiante, et puis après, si vous en éprouvez le besoin, vous prendrez une boisson chaude, vous irez un peu au coin de la cheminée, mais laissez passer 5 ou 10 minutes ou juste observez. Et prenez du plaisir à observer que vous venez de marcher une demi-heure ou une heure dans un froid intense et que vous avez chaud. Parce que ça va être une expérience à engranger, et c'est bien que le mental, dans sa bibliothèque, il range ces expériences-là. Et petit à petit, et on va terminer là-dessus, petit à petit, de jour en jour, en allant marcher dans le froid et en faisant tout ce rituel pour que ça se passe bien, vous allez vous apercevoir qu'il y a des jours où il pleuvra pas, où il fera juste très froid,
vous allez enlever la doudoune, vous allez enlever le pull et vous allez vous retrouver en t-shirt à marcher alors que la température est négative. Et les premiers jours, vous allez faire que quelques minutes comme ça. Mais petit à petit, votre corps va s'habituer. Tous les rouages métaboliques, hormonaux, de neuromédiateurs vont se réveiller et vous allez acquérir une adaptabilité qui va être de jour en jour meilleure. Et vous allez de mieux en mieux supporter le froid. Et de ce fait, vous n'allez plus être frileux en hiver. Voilà, et bien là maintenant vous avez la règle générale qui peut s'adapter à tout le monde. Vous avez quelques petites pistes à explorer pour trouver vos solutions à vous. Et puis, avancez pas à pas chaque jour un peu plus, apprivoiser le froid, bien sentir ce que ça veut dire se protéger du froid et cultiver une chaleur douce. Et puis bien sentir ce que veut dire apprivoiser le froid. Et petit à petit, aller de plus en plus solliciter votre organisme dans un peu plus de froid et encore un peu plus de froid pour petit à petit retrouver toute la liberté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.